Est-ce que j'ai eu tort d'avoir traité mes parents d'égoïstes, de m'avoir eu, sachant qu'ils m'ont transmis une maladie héréditaire et qu'ils ont mis mon fils en danger? Cette histoire me fout les boules, clairement. J'ai récemment appris que j'avais une grave maladie héréditaire qui allait me gâcher la vie et je suis tellement en colère que j'ai du mal à écrire ces lignes. C'est une maladie dégénérative, incurable. Il n'y a rien à faire. Mon état va lentement empirer. Et le pire, c'est que mes parents ont toujours su que ça pouvait arriver et n'ont jamais rien dit. Cette maladie est présente dans ma famille. La mère de mon père en était atteinte. Sa sœur, donc ma tante, en est morte il y a quelques années. Je vivais à l'étranger lorsqu'elle est décédée et mes parents m'ont dit que c'était un cancer. Un cancer, ils m'ont menti ouvertement. Ce n'est qu'après mon diagnostic qu'ils ont finalement avoué qu'elle avait la même maladie que moi. Quand je les ai confrontés, mon père n'a même pas voulu me donner une réponse directe. Je lui ai demandé s'il en était aussi atteint et il a esquivé chaque question, faisant comme si j'exagérais. Ma mère, quant à elle, a justifié sa décision en disant qu'il ne voulait pas que je vive dans la peur. Vous plaisantez? J'aurais pu me préparer. Au lieu de cela, ils ont choisi de me laisser faire ça, sans le savoir. Faire un enfant. Et là, c'est pire. J'ai un fils de 2 ans. Mon enfant pourrait avoir ça. Et ils ne m'ont jamais dit que j'étais à risque. J'aurais pu le faire tester, j'aurais pu prendre des décisions éclairées, n'importe quoi. Mais non, ils m'ont enlevé ça. Et maintenant, je vis aussi avec la peur constante pour lui. Sachant que tu peux aussi détester apparemment quand tu es enceinte. Puis ma mère a eu le culot de me demander si j'aurais préféré ne pas naître plutôt que de vivre avec ça. Vous imaginez? Elle a retourné la situation contre moi comme si j'étais un monstre d'y avoir pensé. Ça, c'est la mère qui, toute sa vie, s'est justifiée en disant oui, mais je suis sûre qu'elle préférait vivre plutôt que de ne pas exister, etc. Et qui s'est montée cette histoire toute seule dans sa tête. Et vous savez quoi? Oui, je l'ai dit. Oui, j'aurais préféré ne pas naître plutôt que de vivre avec cette maladie. Ils ont fait un choix égoïste et maintenant j'en paye le prix. Ils connaissaient les risques et l'ont quand même fait. Pour eux-mêmes. Ils voulaient des enfants et maintenant je suis coincée avec ça. Je les ai traités d'égoïstes et je pensais vraiment tout. Et pour moi, tu as 1000% raison. Ils ont été complètement égoïstes. Ils voulaient vivre l'expérience d'avoir un enfant. Et bah écoute, prends un donneur de sperme. Tout simplement. Maintenant, ils me supplient de ne rien dire à mes jeunes frères et sœurs. Ils ne le savent pas encore, ils n'ont pas été testés et mes parents veulent que ça reste ainsi. Ils espèrent avoir de la chance, mais je ne vais pas leur mentir. Je refuse de les laisser être pris au dépourvu comme je l'ai été. Ils méritent de connaître la vérité. J'ai depuis peu de contact avec mes parents. Je ne supporte même pas de penser à eux en ce moment. Ma mère essaye sans cesse de me faire culpabiliser en disant qu'ils essayaient juste de me protéger. Me protéger de quoi? De la vérité? Non, ils ne me protégeaient pas, ils se protégeaient eux-mêmes de la culpabilité de savoir qu'ils avaient transmis ça. Et maintenant, ils veulent que je les protège aussi. Je ne le ferai pas. J'aime trop mon fils et mes frères et sœurs pour leur mentir. Est-ce que j'ai eu tort d'être distante avec mes parents et d'avoir refusé de garder leur secret, même s'ils prétendent qu'ils essayaient juste de me protéger? Non, absolument pas tort. Ne va pas dans leur bullshit. Dis à tes frères, fais dépisser ton fils. Et je croise les doigts pour que ce soit qu'il n'ait rien. C'est horrible, je suis tellement désolée qu'ils t'aient fait ça à tes parents. Et effectivement, ils ont été complètement égoïstes dans le choix d'avoir des enfants. Moi déjà, j'aurais même pas fait des enfants en fait. Toi, tu peux dire oui, je suis malade, j'ai une maladie terrible, mais je suis sûre que je peux profiter de la vie, je peux être heureuse et du coup mon enfant aussi. Mais t'en sais rien en fait, tu sais pas du tout comment ton enfant va vivre sa maladie, tu sais pas du tout s'il va être dépressif ou pas, tu sais même pas la société dans laquelle il va vivre et si le système en place va ou pas le soigner, t'en sais rien en fait. Oh, ça m'énerve. Bref, update. J'ai dit à mes frères et sœurs, on s'est vu chez ma sœur. Je leur ai tout dit. Je leur ai dit ce que j'avais et que c'était héréditaire. Oui, parce qu'elle a dû passer du temps avant d'avoir son diagnostic, parce qu'elle a commencé à développer des symptômes, j'imagine. Ma sœur m'a remercié de le lui avoir dit. Elle m'a dit qu'elle ferait un test, mais elle semblait distante. Je comprends, c'est très lourd. Alors je lui ai laissé de l'espace, mais je lui ai clairement fait comprendre que j'étais là pour elle. Mon frère avait l'air horrifié. Lui et sa fiancée venaient tout juste de commencer à essayer d'avoir un enfant, et la peur se lisait immédiatement dans ses yeux. Sa fiancée, infirmière en chef en soins palliatifs,
ne prenez pas la chose à la légère non plus. Elle est quotidiennement confrontée à des maladies dégénératives et a vu un membre de sa famille en mourir. Cette nouvelle l'a donc profondément affectée. En fait, là, on parle de la maladie de Huntington. Alors, elle a immédiatement pris la situation en main. Grâce à son travail, elle a beaucoup de relations dans le milieu médical et elle a tout fait pour que l'examen de mon frère soit effectué au plus vite. Elle s'est également assurée que je reçoive les soins nécessaires en contactant des spécialistes qu'elle connaît personnellement. Elle a même fait des démarches et a sollicité des faveurs pour que je sois examinée rapidement. De plus, elle insiste pour que je consulte un thérapeute et me pousse à obtenir un soutien émotionnel. Forte de son expérience, elle sait combien cela va être difficile et je lui suis reconnaissante de m'aider car je ne saurais pas par où commencer. Elle est top, ta belle-sœur. Mon mari et moi avons également eu des conversations difficiles sur l'avenir. Nous avons décidé de rédiger mon testament et je lui ai clairement indiqué quand je ne voudrais plus vivre si les choses tournaient mal. J'ai aussi commencé à enregistrer des vidéos pour mon fils. J'ai regardé PS I Love You, c'est un très beau film, il y a des années, et l'idée de laisser quelque chose à mon mari et à mon fils me semble être une façon de préserver une partie de moi. Nous prévoyons de consulter prochainement un psychologue pour enfants afin de déterminer la meilleure façon de préparer notre fils à ce qu'il attend, même si nous n'avons pas encore commencé. Nous allons également évaluer nos options concernant lui et la possibilité qu'il attrape cette maladie de ma part, ou qu'il ait attrapé la maladie. Nous n'avons pas prendre une décision irréfléchie. Samedi, nos parents nous ont invités chez eux, disant qu'ils voulaient discuter. Ma sœur est venue aussi, mais elle n'est pas restée longtemps. Dès que mes parents ont commencé à expliquer comment ils gardaient la maladie secrète pour nous protéger, elle n'a pas supporté. Elle s'est levée, a dit qu'elle ne pouvait pas la supporter et elle est partie. Elle est restée distante depuis et j'ai l'impression de l'avoir un peu perdue. Je sais qu'elle est terrifiée, mais ça me fait encore mal de la voir s'éloigner. C'est normal d'avoir peur, c'est une maladie de merde. Après le départ de ma sœur, tout a explosé. Mes parents se sont retournés contre moi, m'accusant d'avoir ruiné la famille et d'avoir provoqué tout ce chaos en disant la vérité. Non mais ça va pas la tête. Ils n'arrêtaient pas de dire qu'ils le faisaient pour nous protéger, mais je ne pouvais plus réagir. C'est là que la fiancée de mon frère, celle qui est infirmière, est intervenue. Elle s'est déchaînée contre eux, leur disant qu'ils n'avaient pas le droit de nous cacher quelque chose d'aussi grave. Elle leur a dit qu'ils ne nous avaient pas protégés, qu'ils nous avaient en fait trahis. Et j'étais tellement soulagée qu'elle intervienne, car je n'avais plus l'énergie de protester. Mais tes parents, en fait, ils voulaient vivre un fantasme de famille. Ils se sont dit, on a le droit d'avoir une famille comme tout le monde, donc on va faire des enfants comme tout le monde et on dira rien, on fera comme si de rien n'était. Mais le déni complet, tu vois. C'est même pas un déni parce que ils savent qu'ils sont malades, enfin que le père est malade, mais ils vont faire comme si, eh bien, ils pouvaient vivre normalement. Et ils se sont dit, on va prendre ce risque. Mais qui paye le prix de ce risque? Tes enfants, qui n'ont rien demandé. Et après, tu t'étonnes qu'après, ils sont énervés contre toi. Non mais vraiment, sérieusement. Puis mon père a craqué. Il s'est mis à lui crier dessus, lui disant de rester en dehors de ça, et il m'a bousculée. Je n'ai même pas pu réagir. J'étais tellement choquée. Mon mari s'est immédiatement interposé entre nous, a attrapé mon père par le bras et lui a dit qu'il valait mieux ne plus jamais me toucher. Mon père n'arrêtait pas de crier, disant que c'était moi qui détruisais la famille et qui exagérait tout. En fait, c'est le monde de ton père qui s'effondre, c'est son fantasme, c'est son idée, c'est son illusion de famille parfaite qui s'effondre. Eh bah oui, mais mec, tes enfants, t'en as 3, t'en as fait 3, t'en as bien un qui va être malade en fait, et il y en a bien un qui va découvrir la vérité, quoi. C'est tout, nous sommes partis. Mon frère et sa fiancée nous ont suivis, et depuis, plus personne n'a parlé à mes parents. Ils ont appelé. Mais je ne veux pas entendre leurs excuses. Ils continuent à prétendre qu'ils ont tout fait pour nous protéger, mais j'ai l'impression qu'ils cherchaient juste à se protéger de la culpabilité. Je n'ai plus l'énergie de supporter leurs manipulations. Ils se sont protégés de leurs propres mensonges et des conséquences de leurs mensonges. Donc ils ont fait en sorte que leur pseudo-réalité allait durer le plus longtemps possible. Même quand tu souffrais des premiers symptômes de la maladie, ils n'ont rien dit. Même quand tu as été enceinte, ils t'ont regardé grossir ton ventre et ils n'ont rien dit, alors qu'ils auraient pu sauver ton fils éventuellement si ton fils est malade. Ce sera aussi leur faute. En ce moment, mon frère et moi, nous nous concentrons sur le dépistage. Sa fiancée fait tout ce qu'elle peut pour que les choses avancent. Elle nous a été d'un soutien incroyable et nous comptons sur elle pour nous aider à gérer la suite. Je me concentre sur mon fils, mon mari et sur la préparation de l'avenir. L'enjeu est trop important pour continuer à se disputer à propos d'un secret qui n'aurait jamais dû être gardé. C'est horrible et je suis tellement désolée pour tout ce qui se passe pour tes frères et sœurs et ton enfant et toi. C'est horrible.